Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit cours sur les ombrages, les éclairages et comment placer les ombres déportées. Comme vous savez tous, hein, j'improvise toujours, hein, j'ai 2-3 thèmes dans la tête qui trotte, ou 2-3 thèmes dans la tête qui trotte, pardon. J'ai des idées aussi de cours avec ceux qui suivent Dessiner Facile et ceux qui me contactent, ceux qui m'écrivent pour me demander 2-3 infos, 2-3 conseils. Donc on va improviser. Alors on va prendre 3 patatoïdes quelconques. On va partir, imaginons des patatoïdes qui sont peut-être des petites gouttes d'eau par exemple. Donc la flèche, on va dire que c'est la lumière, le soleil. Après, perso, je fais toujours mes lumières qui viennent de la gauche. Comme ça, si ma lumière elle vient de la gauche, les ombres seront à droite. Si la lumière elle vient de la droite, les ombres elles seront à gauche. Si la lumière elle vient de dessus, les ombres seront en bas. C'est la logique. Alors, si on part sur cette petite goutte, si la lumière elle vient de la gauche, forcément elle éclaire cette zone. Donc on aura un petit ombrage léger sur l'arrière de la goutte. Vu la forme de la goutte, toute cette surface là, elle va être dans l'ombre. Donc là, tout le monde est d'accord. Et après, avec l'éclairage, si on fait des perspectives, on va avoir toute cette zone qui va être dans l'ombre. On répète avec un éclairage qui vient de la droite. L'éclairage qui vient de la droite, forcément, toute cette zone, elle va être dans la lumière. Si on fait des fuyantes avec le centre du soleil, ça vient là. La fuyante, elle va continuer. Si on a le sol qui est là, l'ombrage va arriver jusque là. Cette zone qui est à l'arrière, qui ne sera pas éclairée, elle sera bien ombragée sur les côtés. À plus ça remonte vers l'éclairage, à plus c'est dilué, à plus c'est ombragé clair. Je vais peut-être changer de couleur pour faire l'ombrage, vous allez peut-être mieux y voir. D'accord. On va prendre quoi? On va prendre un petit bleu. Un petit bleu, c'est bien. Donc forcément, cette zone va être ombragée. Et à plus on s'en va, à plus c'est clair. Alors, lumière qui vient du dessus. Elles font un peu la gueule mes gouttes quand même. C'est de l'eau de Tchernobyl ça. Forcément, lumière qui vient du dessus, ça va éclairer toute la surface du dessus. Donc on aura une plus grosse surface dans la lumière. La surface du bas qui n'est pas éclairée, un petit peu foncé. On dégrade jusqu'à la lumière. On imagine le centre ici, on tape les fuyantes.
forcément, là, la surface qui est là, elle va être assez foncée, et plus on s'écarte, plus c'est clair. Voilà, petit exemple d'ombrage. Ok, je vais décaler un petit peu le papier pour qu'on reste au centre de la caméra. Si on va prendre un dé, tiens, c'est cool un dé. Un dé ou un cube. On va faire un vrai dé, ça va être cool. Pour faire un vrai dé, on arrondit les coins. Après un dé, ce qu'il faut savoir, ceux qui aiment bien les jeux, c'est que chaque face opposée, une fois additionnée, font 7. Donc là, si on a le 3, là on aura le 4 au cul. Là, si on a le 1, on aura le 6 ici. Et là, si on a le 2, on aura le 5 au cul. Voilà. Bon, c'est connu hein, comme truc, mais bon. Je préfère le dire parce que je vois encore des tatous avec des erreurs. Après, je sais pas si c'est voulu. Après, on peut faire un dé de tricheur en tatou, ça peut être cool, ça aussi. Après, je pense que certains, ils font les erreurs des chiffres parce qu'ils ne le savent pas. Ah, il est cool ce petit dé. Donc, si on part du principe qu'on est à ma place, qui fait tout le temps de la lumière qui vient de la gauche. Attends, je vais le colorier au marron clair. Donc forcément, si la lumière elle vient de la gauche, toute cette zone, elle va être dans la lumière. Donc cette zone-là, elle aura juste un petit peu d'ombre sur le bas. Celle-là, elle aura juste un petit peu d'ombre sur le côté. Par contre, celle-là, vu que la lumière elle vient de la gauche, celle-là, elle va être dans l'obscurité pratiquement complète. Là, si on pousse le vis, l'éclairage qui vient là, ça éclaire pas l'intérieur, mais ça éclaire ce petit côté-là. Là, pareil, ça éclaire pas le haut ici, mais la lumière peut pénétrer un petit peu sur le bas. Là, pareil, vu que c'est dans l'obscurité, forcément, c'est bien ombragé. Là, pareil, n'oublie pas de faire les petits coins, les petits coins ronds. D'accord. Après, si on prend les fuyantes, là, ça vient là, là, ça va vraiment loin. Donc là, on aura une zone un petit peu ombragée ici. Ça suit un peu la fuyante. Et après, si on part un petit peu de côté et on tape. Voilà, on fait un premier jet, on regarde ce que ça donne après. La lumière elle vient épouser
j'épouse un peu le bord. Donc là on est pas mal. Allez. Vu que cette zone elle est vraiment dans l'obscurité la plus complète, elle va former un ombrage foncé qui va se dégrader au fur et à mesure. Pareil, la lumière elle va rentrer un petit peu sur le côté. Là idem. Allez, on pousse le bouchon un petit peu plus loin, on va faire un ombrage plus foncé. Là, on a un éclairage qui vient de la gauche. Donc après, là, j'ai fait ma fuyante qui vient là-haut. Et après, on peut garder une parallèle. Là. La fuyante, elle est là. Et si on fait une parallèle, ça suit, quoi. Là, pareil, j'aurais pu faire le trait ici et partir. Avec là, on aurait pu avoir un éclairage, un ombrage, pardon, plus grand. Après, on tombe vraiment sur un grand ombrage. Après, ça, c'est pareil, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous. Vous pouvez prendre un objet, par exemple. Donc là, ma lumière, elle vient de la gauche. Donc on voit bien que l'ombrage, il est ici, quoi. Là, la lumière, elle arrive à partir un petit peu à l'intérieur. Donc on voit bien que ça fait un triangle ici. Un triangle plus foncé, quoi. Là, on a un petit éclairage plus clair. Donc là, c'est ce que j'avais fait au début, quoi. Donc la lumière, elle peut passer là, quoi. Là, c'est pareil, on voit là. Là, on a un triangle. La lumière, elle arrive à passer là. Donc là, c'est plus clair. Dac. C'est cool comme exemple. Là, pareil, bon exemple encore. Hop, je vais ramener ici. On voit bien que là, on a cette zone ici. La lumière, elle arrive à passer, mais on a une zone un petit peu plus claire ici, quoi. Éclairage qui vient de la gauche. Étant donné que je suis droitier, je mets toujours ma lampe sur ma gauche pour pas me faire de l'ombre. Parce que je serais gaucher, avec la lampe à gauche, je me ferais tout le temps de l'ombre ici. Donc mes dessins seraient toujours dans l'ombre. Donc un gaucher prendra une lampe à droite, un droitier une lampe à gauche, quoi. Après, c'est des petits exercices que vous pouvez faire si vous avez un dé chez vous, une petite boule. Ou... Hop, on va prendre une petite balle de baseball par exemple. Donc là, hop, on va mettre ça là. Voilà. La lumière, bon, elle est vraiment rasante, hein. Donc ma lumière qui vient de la gauche, on voit bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la zone ici, elle est là, quoi. Voilà, c'est des petits exemples qu'on peut prendre chez soi. Si vous avez une lampe de poche, vous pouvez donner plein de directions à votre lumière pour vos ombrages, quoi. Donc voilà, c'était la petite logique avec les ombrages. Bon, après, si vous le saviez, bah, c'est cool. Mais bon, ceux qui ne le savaient pas, bah, c'est des choses qui sont quand même cool à savoir pour bien placer ces ombrages, quoi. Voilà, c'est un petit quart d'heure de petite théorie sur les ombrages. Je pense que ça peut être utile pour ceux qui galèrent un petit peu avec les ombrages et qui se posent toujours des questions. Où les mettre, comment les mettre, pourquoi les mettre. Donc voilà, moi ça me paraissait important que je fasse cette petite vidéo. Allez, la petite signature, on va archiver ça dans le classeur de cours pour pas la refaire plus tard. Et je vous dis à la prochaine.